Juste avant de regarder la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis artiste tatoueur, je suis spécialisé en ligne fine. Donc si tu aimes les tatous délicats, c'est ton signe. Mes bookings pour le mois de juin et juillet sont présentement ouverts. Si vous avez peur de vous faire tatouer l'été avec des lignes fines, vous n'avez pas de problème, ça guérit en 4-5 jours. Fait que vous allez pouvoir shiner cet été, vous allez pouvoir vous baigner quand même. Ça guérit super vite, c'est pas comme des gros tatous comme j'ai sur le bras que ça prend un mois guérir, du fine line, ça guérit super vite, c'est super doux pour la peau. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou pour un approximatif de votre projet, vous m'envoyez des photos d'inspiration et je vous dis à peu près ça coûte combien. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez m'envoyer plein de photos différentes. Puis moi, je vais vous créer un dessin. Je dessine. Ça va me faire vraiment plaisir. Mon studio est juste ici dans le village à Montréal et je travaille du mercredi au samedi. Donc, si vous pouvez seulement les fins de semaine, c'est possible. Si vous voulez tout simplement supporter mon travail, vous pouvez aller vous abonner à ma page Instagram de tatou qui est juste ici. Ça va me faire super plaisir. Vous allez pouvoir voir tout ce que je fais. J'espère faire des tatous sur vous très prochainement. Un gros merci tout le monde et bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut les chums, re-bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les candidats des traites. Et aujourd'hui, nous avons nul autre que Ravia. Salut! Comment qu'elle va? Elle va bien, elle va bien. Elle va exciter, là. C'est la fin du jeu, mais c'est le début de nouvelle aventure, je pense, là. Oh, wow! On peut voir ça de même, peut-être? Ça m'inspire, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Regarde. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions du public sur ton aventure aux traites, mais on a aussi des questions sur ta carrière, sur ta vie. Mon but ici, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'humain derrière le joueur des traites. Tu t'es rendu quasiment à la finale. Je me suis rendu au port de la finale, asti. C'est le chien, t'es quand? No! Hey, pour vrai, là, je la voyais, la petite lumière, j'ai juste fait comme... Ouais. Ça sera pas aujourd'hui, ma belle. Ça sera pas aujourd'hui, ma belle. On va avoir du fun pareil aujourd'hui. Ben oui, certainement. Le podcast est sponsorisé par Shop Santé. Oh. Shop Santé, c'est des produits santé, des collations santé, des suppléments pour l'entraînement. Si vous voulez vous gâter, mon code promo est dans l'écran. Rémi10 pour 10% de rabais. Allez vous gâter. Shop Santé. Shop Santé, allez vous gâter. Regarde. Ça rime. Exact. J'aime ça, tu dis tout le temps Bengard. Bengard. Je pense que ça va devenir une béquille de langage. Là. Faudrait que je fasse attention là, aux béquilles de langage. Oh, non, j'aime ça, ma Bengard. Okay. Est-ce que ça te stresse de t'ouvrir? Est-ce que non. T'as jamais fait ça sur Internet, là? Full open. On va voir, là. C'est quoi ton type de question, là? Je suis curieux. Quand tu repasses à ton aventure au trade aujourd'hui, c'est quoi l'émotion qui te revient en premier? Je suis grateful. Je suis vraiment grateful parce que je pense que c'est pas beaucoup de monde qui a la chance de faire une réalité comme les traîtres. Puis c'est en le faisant, puis en ayant les commentaires de tout le monde qui, en sortant de là, sont comme « Mais voyons, t'es bien chanceux. Comment ça, tu t'es rendu là? » Je suis comme « Mais même moi, je comprends pas comment je me suis ramassé là. » Mais je suis grateful. Comment ils t'ont approché, hein? J'ai reçu un DM sur Instagram. Ok, c'est beaucoup été sur Instagram, j'ai j'ai l'impression. J'ai l'impression. reçu un DM sur Instagram d'un recherchiste de casting, d'entourage. Puis elle m'a demandé comme « Hey, tu voudrais-tu faire une télé-réalité? Si oui, voici les procédures. » J'ai envoyé ma vidéo. J'ai quand même fait des auditions malgré le fait que c'était une recherche de casting. Mm-hmm. J'ai passé les 3 auditions. Il y avait une audition, j'ai envoyé une vidéo. Après ça, il y avait une entrevue en Zoom. Puis à la fin, on allait chez Entourage pour avoir le panel des juges. Là, je me sentais comme à Drag Race. J'étais comme « My God! » J'adore les références de Drag Race. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis rendu là. Bravo. Ouais. C'était vraiment une très belle expérience. Ouais. Traumatisante, mais vraiment le fun. Puis maintenant que tu as fait une télé-réalité, quand tu vas voir d'autres télé-réalités, tu peux un peu plus comprendre l'arrière. Ben oui. Tu sais, comme il y a plein de choses en backstage qu'on voit pas quand on est spectateur, mais maintenant, tu sais, quand tu penses que c'est long, mais c'est encore plus long. Ouais, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Des tournages de télé, là, ouais. C'est épouvantablement long. Là. Puis ça, c'était l'été passé que c'était filmé? Ouais, on a tourné en juillet. Fait que c'est presque un an après dans la diffusion. Fait que t'avais eu le temps un peu pas d'oublier, mais comme c'était sûrement plus vague dans ta tête. Puis là, tu le revis quand tu le regardes, j'imagine? C'est un peu ça. C'est vraiment weird parce que ça a tellement été long. On a attendu 9 mois. Genre, on a une gestation, guys. Là, c'est la télé-réalité, je pense, au Québec la plus longue à être diffusée après. C'est très, très long. Fait que tu sais, on a comme le temps d'oublier, mais en même temps, c'est tellement intense qu'on a vécu que t'es comme d'effacer, genre comme, pour vrai, ça c'est la partie la plus difficile, attendre. Parce que tu peux pas en parler à personne. Non, tu peux pas en parler à personne, puis c'est tellement des choses intenses qu'on a vécues que il y a une partie de ton cerveau qui fait comme, c'est-tu vrai ou j'ai rêvé? Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Tu sais, comme 2-3 mois, même après le tournage, j'en faisais des rêves puis des cauchemars des fois, des comme...
voyons, j'ai-tu vraiment rêvé que j'ai vécu tout ça? Ou c'est vraiment vécu? Parce que c'est pas tangible. Tu sais, comme tu vois pas les images, tu sais rien. Ça va être quoi le montage? Est-ce que ça va être démonté? Je vais-tu avoir l'air d'une calice de folle? Ben Tu sais, non. quand tu... Sauf quand t'as couru sur le petit pont et qu'il explosait. Ouais, mais ça, ça là, Ça, c'est mon moment. pour elle, là. C'est mon moment Non, préféré mais- de la saison, ça. Genre, je te l'ai même envoyé, je pense, quand... Hey, non, pour vrai, là, ces moments-là, là... James Bond, là. Regarde, mission impossible, là. Engagez-moi quelqu'un, là, je suis prête, là. Mais, Refais-le. de quoi? Tu veux Refais-le que je live. cours, là? Mais genre avec tes petits bras. Le petit... Hey, pour vrai, j'ai tellement reçu des commentaires par rapport à ça. Genre, les gens au salon, des fois, ils étaient comme... Cours donc. Mario Bros, ça serait bien. Genre, legit, là. Mais j'ai tout haï de le faire, mais j'ai tout aimé de le regarder. Mais genre, t'avais-tu réalisé que t'avais couru de même quand tu l'as vécu? Oui pis non, parce que, tu sais, je me suis dit... Parce qu'avant... Tu sais, j'étais comme, OK, on va donner un esti de show, là, tu sais, genre comme, go, là, it's your time to shine. Fait que j'ai un petit peu exagéré, je cours pas vraiment de même dans la vie de tous les jours. Je crois pas à ça, non. En fait, Mais c'est drôle parce que c'est comme un moment au ralenti. Moi, c'est ça qui me tuait, là. Ah non, puis en plus, genre, le montage que j'ai fait pour Insta, là, c'était iconique, là, c'était juste comme... Ah, c'était drôle. Ah, c'était fucking drôle. Pour vrai, c'était vraiment genre... J'ai tout aimé, mais j'ai tout haï. Non, mais tu veux des moments de même quand tu fais une télé-réalité, tu sais, Ouais, c'est mais tu drôle. sais, quand tu le vis, c'est tellement stressant. Ouais, parce que ça explosait puis c'était des gros booms, hein. Ça pétait en hostie, là. Tu sais, ça faisait Ouais. pas genre boum, ça faisait boum, genre, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, il y avait genre l'équipe de pyrotechnique qui pesait sur un genre de piton pendant que notre pied était proche Ouais. de la bombe. Fait que, tu sais, c'était vraiment genre comme... Car. Puis là, il fallait qu'on sorte dans l'eau. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier épisode, j'ai dit que je trippe pas sur l'eau. Je déteste c'est me vrai. baigner. J'haïs ça. C'est pas de Je suis mermaid, comme là. un faux mexicain, là. Genre moi, j'haïs ça aller dans le soleil. Je déteste le sable sur ma peau. T'as essayé dans le soleil? Ben, je suis comme... Moi, avoir chaud, je suis comme... j'haïs ça être collant. Je déteste être collant. Je déteste transpirer. Genre, je serais pas un bon candidat pour Survivor. Non, ouais. Hey, Gars. manger du riz puis du coucou pendant Ouais. 40 jours. Filmé, genre. L'enfer. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter à faire cette émission-là? Qu'est-ce que t'allais chercher? Mais je viens du Mexique. Puis en grandissant au Mexique, c'était quand même beaucoup dans notre culture d'écouter des téléréalités. Au début du 1000, il commençait à avoir genre Big Brother, c'est quoi donc l'affaire des chants là? Pas la Star Academy, mais The genre Voice? des Voice. On avait des Voice au Mexique, puis plein d'affaires de même. Puis je suis comme, ça donne bien l'air le fun. Fait qu'il y a comme toujours existé dans ma bucket list de faire une affaire fucked up de même. Mais en tant que spectateur, ce que j'aime, c'est de voir comment les gens deviennent dingues à télé. Comment avec le confinement, ils deviennent fucked up, puis il y a des parties de eux qui ressortent que même eux autres, ils comprennent pas. Ouais. Puis tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux vivre ça maintenant. De voir comment toi, tu vas te réagir. De dans voir ça. comment je vais réagir, comment je vais naviguer là-dedans. Fait que quand on a cogné à ma porte, j'étais comme, fuck yeah. Puis qu'est-ce que t'as appris sur toi? Je savais que j'étais un hypersensible, mais je pensais pas que j'étais un hypersensible à ce point-là. OK. Mais t'as pas paru tant que ça, à part quand Patrick a été Ça n'a éliminé, pas paru mettons. tant que ça, mais tu sais, ce qui arrive dans une télé-réalité comme ça, c'est que le pourcentage que les publics voient, c'est très minime comparé à tout ce qu'on vit. Les choses qui n'ont pas fait le cut, Ouais. des choses qu'on vit derrière la caméra. Tu sais, on a quand même des moments ensemble, puis on s'est vraiment rapprochés hors caméra, ce qui a fait en sorte que quand on était en train de jouer, c'était difficile de faire des coups de chien. C'était rendu personnel un peu. C'était rendu personnel. Fait que, tu sais, moi, ça a été un peu mon moment difficile de dissocier Ouais. le personnel du jeu. Ouais. Fait que j'ai appris que j'étais une personne à gens. J'adore les gens. Puis je m'attache aux gens. Puis j'ai de la misère à... Quand j'aime. Ouais. Fait que, tu sais, un jeu comme Les Traites, tu sais, ça le dit dans le jeu, là, je savais pourquoi j'ai signé, mais on dirait que je réalisais pas à quel point il fallait que je fasse des coups de chien à des gens que je me suis comme attaché trop vite. J'ai appris ça, puis j'ai appris que je peux me surpasser, là, tu sais, Ben oui. j'ai appris que j'ai adoré pas avoir mon cellulaire pendant les 2 semaines que j'étais là. Ah ouais. Ça, là, ça m'a tellement fait du bien, là. T'as-tu réussi à le garder un peu, ça? Non. Non, hein, ça Non, revient vite. Ça revient vite, puis tu sais, quand on a fini le tournage, j'étais dans mon taxi pour retourner chez nous, puis j'avais mon sel dans mes mains, puis je l'ai gardé pas ouvert la moitié de la ride parce que j'étais comme, j'ai pas envie de retourner dans ma vie. Tu sais, tout ce qu'on avait vécu dans les dernières 2 semaines avait été tellement intense, puis tu sais, ta vie a fait comme un genre de 360 sur des choses que t'as jamais vécues,
puis t'aurais jamais vécu si t'étais pas dans un jeu comme ça, que de retourner dans ma vie plate. Ouais, j'étais c'est confrontant de comme... Ah, mais j'ai pas envie, j'avais trop de fun. J'avais vraiment du fun. Puis est-ce qu'il y a des moments qui ont pas fait le cut, qu'on n'a pas vu à la télé, ou est-ce que tu as eu comme des mental breakdowns ou des... Pas nécessairement, je pense que vous avez vraiment vu mon breakdown. Il a été vraiment filmé. Ça m'a pris un petit bout à revenir sur moi-même suite à l'élimination de Patrick, parce que ça m'avait vraiment touché, puis ça avait touché vraiment une corde super sensible. C'était vraiment poche. Mais en même temps, le jeu s'appelle Le Traître. Oui, mais tu sais qu'il puisse pas se défendre. Puis tu sais, pour vrai, puis tu sais, on voulait pas l'éliminer à cette journée-là parce qu'il pouvait pas parler. Tu sais, on voulait y laisser comme une deuxième journée au moins pour qu'il puisse se défendre. Mais on savait pas pour qui voter. Ce soir-là. On n'avait pas de piste sur Geneviève. On commençait à avoir des pistes sur Geneviève. Mais, tu sais... Ouais, c'est fort, c'était pas assez fort. Puis tu sais, c'est vraiment une saison où est-ce que les fidèles, on n'est pas très bons. Ouais, non, c'est vrai. Genre, comme, on a tout écouté le même show. Là. Let's be real. Genre, comme Let's be real. Là. Tu sais, les fidèles, on était un peu champ gauche tout le temps. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, comme Geneviève et PS, sont vraiment bons, là. Tu sais, on parle pas des autres traîtres parce que, tu sais, ils étaient pas super bons. C'est pour ça qu'on les a attrapés quand même assez rapidement. On s'entend? Mais ces deux-là, tu sais, comme, on est à la fin, là, puis ils sont encore là. Fait que, tu sais, ça peut être eux autres, ça peut être les fidèles, ça peut être juste Geneviève, ça peut être juste PS, ça peut être juste deux fidèles. Tu sais, rendu là, tout peut arriver. Ouais. Je voulais revenir à Patrick parce qu'on n'a vraiment pas vu votre... à l'écran, on a zéro vu votre amitié, let's be real. Fait que moi, perso, en tant que viewer, ça m'avait surpris à quel point tu étais émotionnel puis tu étais proche parce que je pensais legit que tu étais plus proche de Jacob que de lui. Je veux savoir comment ça s'est passé, cette amitié-là. Qu'est-ce qui vous a fait bander? Quand on n'était pas en tournage... on créait des liens différents que des liens dans le jeu. Tu sais, quand on tournait, on avait des liens de joueurs. Mais quand on était en train de pas tourner, on avait des liens plus personnels qui se créaient. Puis j'ai beaucoup aimé l'humain qui était derrière les joueurs. C'est comme l'humain que j'ai rencontré le plus durant le jeu. Parce que quand on était en pause, en train de manger, on s'assoyait ensemble, puis on discutait. Puis, tu sais, même si on n'a pas beaucoup de choses en commun, j'étais comme « Hey, t'es bien trop nice. T'es trop fin. » Genre, puis pour vrai, c'était tellement un bel humain que on a eu une journée de congé en plein milieu. Puis à cette journée de congé-là, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a joué à boulette, on a fait un tour de ponton, on est allé au resto, puis je me suis assis avec lui. Fait que tu sais, j'ai vraiment appris à m'attacher à lui. Puis c'est pour ça que les gens sont surpris de me voir aussi émotif quand on a voté pour lui. Mais je comprends full parce que lui aussi, ça a l'air de faire de la peine quand il t'a... C'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Parce qu'on avait vraiment créé un lien de gang super fort. Je ne sais pas si c'était comme ça dans les autres saisons, mais notre saison en particulier, on est vraiment devenus proches. Puis, ça aurait pas été ton genre, Patrick? Non, c'est vraiment mon genre d'amitié, mais c'est pas mon genre de gars. OK. Non. Je me demandais parce que... Non. Mais beaucoup de monde m'ont demandé ça. OK, parfait. Non, t'es pas le seul, parce qu'ils ont fait comme... Voyons, avez-vous vu comme un affaire? Mais un affaire? non, c'est pas... Puis, tu sais, j'avais quand même peur de rentrer dans un jeu comme ça parce que, tu sais, on aime ça cruiser, puis on aime ça se faire désirer, puis tout, tu comprends le jeu, là. Mais tout le temps. Fait que, tu sais, j'avais peur de rentrer dans un jeu comme ça, puis faire comme, je vais-tu avoir un crush pendant le tournage, puis ça va-tu comme détruire ma game? Ben, ça peut arriver. C'est pas le bon jeu pour avoir des rapprochements intimes. Fait que non, Patrick, c'est pas vraiment mon genre d'homme. Qui a été ton genre dans le cast? Ben c'est sûr que physiquement, Who was the hottest one? Steve c'était un bel homme, puis Jacob aussi, Axel aussi, il est vraiment beau. Ça pourrait être ces trois-là, mais en même temps, tu sais, il y a tellement de choses qui tournent dans ta tête pendant ce jeu-là qu'il n'y a même pas de place à genre comme, on se retrouve genre à côté des toilettes. Non. Tu sais, c'est pas, même si genre, tu sais, les trois que je trouvais le plus beau, ils étaient hétéros, fait que c'est comme, j'avais aucune chance. Non, c'est ça. Which is perfect. Parce qu'il y avait comme pas de genre comme... Distraction. Ah mon Dieu, mais si jamais... Non, tu sais... Moi, je t'attends dans le détour, puis j'ai un fuck, marry, kill. Oh! Fuck, marry, kill entre Steve, Axel et Jacob. Fuck, marry, kill. Ok, parfait. Je suis prête. Parfait, j'adore ta question. Parfait. Fuck, marry, kill. C'est que je l'aime. Fuck Jacob. OK. Ouais. La moustache, t'aimes ça? Ouais, je l'aurais coupé un peu. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est vraiment un beau gars, là. Puis tu sais, il est super sweet, puis tout.
Mary, Steve, puis kill Axel. OK. Parce que je pense que ça aurait pas... Faut faire un choix. Faut faire un choix. Ouais. Voilà. Merci d'avoir répondu, j'adore. Avez-vous le plaisir? Cheers to that. Est-ce qu'il y a une décision que tu referais complètement différemment si tu pouvais rejouer demain matin? J'écouterais pas Nada. Non, mais Greg, si tu sais, honnêtement, pis... OK. C'est une femme extraordinaire, mais dans le jeu, elle prenait tellement de place qu'on était comme, mais je pense qu'elle a raison. Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Mais elle a jamais eu raison. Non. Puis, je l'écoute aujourd'hui, puis je suis comme, comment ça qu'on était aussi calme? Mais elle s'exprime tellement bien. Mais oui, elle mais s'exprime tellement bien. Elle est avocate. Je sais. Moi aussi, j'aurais tombé dans le panneau. Moi, j'adore m'entourer des gens forts, des gens avec des grosses personnalités, mais surtout des femmes. J'ai été élevé par des femmes. Fait que moi, des femmes qui sont fortes, j'adore les avoir dans mon entourage. Fait que quand j'ai vu Nada, j'ai fait comme, j'ai besoin de toi dans ma game parce que moi, j'oserais pas faire que ce qu'elle faisait. Tu sais, je me cachais un peu derrière elle parce que je suis pas aussi bon qu'elle en confrontation. Puis j'avais besoin de quelqu'un à se mouiller pour aller voir des pistes que moi, j'aurais pas faites. Fait que moi, j'étais juste comme, hey, ma girl, brûle-toi. Puis genre, je vais ramasser tes cendres après. Ramasser tes cendres après, je suis crampé. C'est ça, je te vole cette expression-là. Gars, ma belle, brûle-toi et me ramasser tes cendres après. C'est bien dit. Ouais. Mais tu sais, j'aurais aimé ça pas avoir eu une vision tunnel par rapport à sa parole. Puis tu sais, je pense que, tu sais, pas que ça va être une année, mais il y a beaucoup de monde peut-être qui vont penser ça dans le casting. Tu sais, on l'a écouté beaucoup, puis tu sais, c'est notre faute, c'est pas de sa faute à elle. Exact. C'est vraiment de notre faute. On a accepté, puis on avait tous le choix de voter pour la personne qu'on voulait. Fait que c'est juste le fait qu'elle, c'était la boss girl de la table ronde, ça nous a comme tout influencé, mais en même temps, on avait notre game à nous. Là. On aurait pu faire comme « Hey, fuck off, là. » Mais on l'a pas fait. Quelle a été la plus grande fausse perception que les gens ont eue de toi en regardant l'émission? Que j'étais trop tranquille. Ah ouais? Que je dégageais pas à cette personnalité. Puis tu sais, comme mon cercle me l'a dit quand les épisodes sont sortis, ils ont fait comme « Mais comment ça se fait que t'es pas aussi out there? Comme ça se fait que ta personnalité, elle sort pas autant que ça. » C'est vrai qu'on n'a pas vu ton côté tant drôle, mais... Non, on l'a pas vu, mais l'affaire, c'est comme ça, c'est vraiment ce qui est poche, mais comme faire un jeu de télé-réalité, c'est la chose la plus ingrat au monde. Ouais. Parce que quand tu vas là, puis tu sors de ton histoire, tu penses que tu as livré un show de malade mental. Mais si la prod, elle décide que ce que tu dis n'école pas avec l'histoire que les autres décident de faire, on s'en calisse si t'es drôle, là. Ouais. Puis Les Traîtres, c'est une réalité qui est pas tant comique. C'est un show qui est très solennel. C'est vrai. Puis ça revenait souvent du fait que comme, hey, soyez un peu plus sérieux. Tu sais, Justin puis moi, on s'est fait chicaner parce qu'on faisait des jokes devant la caméra, puis ils nous ont dit à un moment donné comme, c'est pas le bon show pour ça. C'est plus dramatique. Fait que tu sais, je trouvais ça confrontant de voir les épisodes, puis de faire comme, hey, mais tout ce que je pensais que j'avais build-up comme show, il est pas sorti. Parce que, ben, de toute évidence, on était sur les mauvaises pistes, très, très, très souvent. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vécues qui n'ont pas fait le cut parce que ça fonctionnait pas avec l'histoire. Tu sais, faut pas oublier que nous, on a 22 histoires individuellement. Mais à la 23e histoire que la prod décide de build up, puis si ce que tu dis ne fonctionne pas, ben honey, you're not gonna make it. Tu te mérites un cadeau d'Eros et compagnie! Ah mon Dieu! C'est quoi que tu vas dire là-dedans? Rabière, fidèle, créatif, coloré, tu as été un joueur aussi divertissant qu'attachant tout au long de l'aventure. Aujourd'hui, Eros t'offre l'acolyte, un jouet à ton image parce qu'au fil du jeu, tu as clairement été l'allié parfait et surtout un joueur apprécié de tous. C'est bien le fun! Bonne découverte. C'est vrai! C'est vrai que tout le monde t'aime. Oh, yable le sac. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air peut-être le fun, là. Il y a une manette. Oh! On dirait un petit gun, là. Ah ouais, hein? Ah, vous avez vraiment un gun. Un gun à pinou. Un gun à pinou. Mais ça va-tu pas en haut? Ça va-tu pas en... Ah oui, ça shake! Ouh! Ok, c'est la manette. Ah, ça c'est pour les couilles, probablement. Tu mets ton pinou là-dedans, puis ça ouais. Mais good, ben merci Eros. Ben il a l'air très intéressant, je vais mettre ça sur le ta... ça pendant qu'il vibre? Non, je l'ai éteint. Je vais mettre ça avec ma petite collection dans ma table de cheveux.
Hey, cheers! Ouais, on a décidé de se prendre des petits mocktails. Cheers! C'est un soir de semaine, là, quand même, là. Je travaille demain. Tu sais, va te dire. Ça va à quelle heure le matin, toi? Ok, je suis pas matinal, mais je travaille à 11h. Demain, je travaille à 10 puis je rentre tôt. Girl. Je suis vraiment pas matinal. Moi, je fonctionne pas le matin. Ah ouais, hein? Ah non. T'es déjà en bougon ou t'es juste Je suis fatigué? pas bougon, mais je suis dans ma bulle. Non, you lied. Non, ok, You lied! ça dépend de Hey, où je me bougonne. réveille, la façon dont je me réveille. Je suis très sensible à mon réveil. T'es bougon, là. Je suis pas bougon, je suis spécial. Je veux que tes ex écrivent qu'il était bougon en commentaire. Ouf. Est-ce que Javier est bougon le matin? S'il vous plaît, manifestez-vous. Mais si tu m'amènes mon café le matin, je vais me réveiller avec un grand sourire. Mon ex, il faisait ça. Puis si t'as pas de café, t'es le monstre du lac Ness, là. Non, j'aime ça un café au réveil. Je trouve ça le fun. C'est la première chose que je fais le matin quand je me lève. Ouais, réveille-toi, tabarnak. Ah ouais. Ah, j'adore. Demande-lui de... Ouais, ça, c'est Nada qui a écrit ça. Oh my god. What do you Elle a wanna écrit know? beaucoup de questions, Nada, d'ailleurs. What? Really? On la Girl, salue. appelle-moi. Demande-lui de raconter une niaiserie ou une anecdote qui n'a jamais été diffusée à la télé. Tu sais c'est quoi? Ok. On se rappelle que dans la saison 2, il y a eu une mission de meurtre avec une poignée de main. Oui. Allô, Karine? Salut Karine! Échoué. Cette année, à un moment donné, moi j'étais sur le code de lit. Puis moi je pensais réellement que le gars était un traître. Tu sais, j'étais persuadé qu'il était traître. Puis à un moment donné, on est dans un salon, on est en train de jaser, puis le gars il vient de parler, puis là il me dit comme non, mais vous allez voir, vous allez vous tromper. Puis là je le regarde dans les yeux, je suis vraiment comme, moi je pense qu'il était vraiment traître. Genre comme, c'est pas vrai que tu vas t'en sortir. Genre comme, ça a été ma plus grosse confrontation, puis je suis fucking pisse, ça a pas fait le cut. Tu vas comprendre pourquoi. Le gars il me dit, je vais te prouver que je suis fidèle. Puis là moi je suis comme, go, je t'attends. Il me tend sa main, il me pogne la main. Et là, on reste pogné la main. Puis là, il y a Patrick entre lui et moi. Les trois, on a un moment de comme... Il est en train de te tuer. Il est en train de me tuer? Fait que là, moi, je suis devenu folle comme la crise de marde. Je me suis levé. Puis je suis allé voir tout le monde dans le manoir. J'ai fait comme... Oli, c'est un traître, il a essayé de me tuer. Sachez tout le monde que Oli m'a serré la main ce soir. On est devenu fucking fucked up, là. Genre, comme pour vrai, ça a comme Le lendemain matin, t'arrives au déjeuner. Le lendemain matin, je suis comme... I'm alive. You mon café! Hey, pour vrai, ça, c'était rough de pas avoir des cafés dans ma chambre, puis d'avoir juste ton café au déjeuner. Ah! Ah! On a pu voir ton bougon en Girl! 4K. Mais c'est parce que on est en train de tourner un show, là. Faut que je sois, moi, comme... Non. Hop la vie, ouais. T'es pas hop la vie quand tu sais pas si tu vas aller au déjeuner ou tu t'en vas confesse pour ta carte, là. Tu sais, c'est comme... Comment ça se passe, ça? Je me suis toujours demandé. Est-ce qu'ils viennent vous chercher dans votre chambre et ils vous disent Ben, tu vas au déjeuner ou tu vas au confesse? comment ça se passe, c'est que le matin, on a une heure de réveil. On a un petit speaker dans notre chambre qui nous réveille avec la petite musique classique le matin. Ah ouais, ok. C'est super cute, là. Cute. C'est Après vraiment ça, tôt le matin? Ça dépend des jours. Pour toi, c'est vraiment tôt. Pour moi, c'est vraiment très tôt. Je pense que c'est comme un peu flou dans ma tête, mais je pense que ça sonnait à 6h45, 7h du matin. C'est fucking tôt quand t'as pas de café dans ta chambre. Mais Hilary était fucking bright parce qu'elle s'est amené une machine à café Oui, elle m'a dit qui était dans sa chambre, puis elle se réveillait avec l'odeur du café, là. Genre, si jamais je retourne dans une affaire de même, là, je l'appelle, puis je suis comme, yo, ta machine, elle vient de où, girl? Ouais, ça c'est smart. Mais bref, l'alarme, elle sonne, puis nous, on avait comme un petit tableau avec lequel on pouvait communiquer avec la prod. C'est une feuille plastifiée que tu passes en dessous de ta chambre pour dire comme, je suis réveillé. Ah. Puis là, après ça, quand il la répète en dessous de la porte, c'est juste pour dire comme, OK, on le sait que t'es réveillé. C'est la façon qu'on communiquait avec l'extérieur, parce qu'on pouvait pas sortir de notre chambre, sinon on était disqualifié. Ouais, c'est du vrai confinement, là. Puis après ça, ben on fallait qu'on se prépare. On avait genre, après ça, le gars de son, il venait te micer dans ta chambre, entre peut-être comme 7h45, 8h. Les heures sont très floues, ça fait longtemps. Puis après ça, à partir de 8h, je pense, il commençait à venir chercher les gens. Un par un, genre. Un par un ou en groupe, tout dépendamment de l'ordre dans lequel la prod voulait que tu arrives. Plus c'est long, plus c'est chiant. Fait que c'est pour ça que le monde sont stressés. Comme les derniers qui rentrent, Les ils sont derniers, déjà c'est pas le fun. Parce que tu le sais que t'es dans les Ouais. derniers, fait que soit que t'es mort. Tu sais, comme quand dans le. Comment c'est fait le manoir, c'est qu'après ça, quand ils viennent te chercher dans tes chambres, ben ils t'amènent comme à un genre de lobby. Mais vous dormez pas à l'hôtel? C'est un hôtel. C'est comme un hôtel qui est adjacent au manoir. Juste à côté, genre. Ouais. Ok. C'est le manoir, oui, il y a des chambres, mais c'est comme. Vous dormez pas là, là. On dort Non, pas non, là. c'est ça. Il y a comme une extension
au manoir c'est des chambres d'hôtel. C'est vraiment comme un hôtel. C'est une chambre complète d'hôtel avec une salle de bain privée, un petit frigo, télé pas de fil parce qu'on pouvait pas écouter la télé. Tu sais, il enlève le fil complètement de la télé. Là. Tu fais crazy là, dans ta chambre. Mais moi, j'étais comme, je peux-tu écouter quelque chose? Genre, le temps, il est long. Tu dors 18 heures, là. Hey, non, mais j'avais de la misère à dormir. En plus. Je m'amenais des pilules pour dormir parce que j'étais pas capable de dormir. Je pensais trop. Bref. Ouais. Fait que là, on t'amène au petit lobby. Puis normalement, à gauche, tu t'en vas au déjeuner. Puis à droite, tu t'en vas au confessionnal. Fait que là, t'attends au lobby. Puis là, fait que quand t'es dans le lobby, tu bats trip. Ben, tu bats trip si t'es tout seul. Ah. Puis moi, ça m'est arrivé la première journée de déjeuner, d'attendre au lobby. Puis d'attendre longtemps. Puis j'étais tout seul. Puis j'étais le dernier rentré. J'étais le dernier rentré. Pour vrai, je pensais que genre ça allait être ma dernière. Au début, en plus? Au début, c'était le premier déjeuner, j'étais comme fuck, I'm gonna be the fucking pork chop. Genre, ça me tentait pas. Victoria Pork Chop. Genre, je voulais pas être the fucking pork chop of the season. Non, j'étais comme, non. En tout cas, fait que là, on vient me chercher, puis là, genre, j'attends au lobby, puis là, finalement, on m'a dit comme, ok, viens-t'en. Puis là, on s'en va au déjeuner, puis là, je suis comme, phew. Mais tu sais, moi, pendant ce temps-là, ça faisait genre, depuis 7 heures que j'étais réveillé, j'attendais qu'on vienne me chercher. Ah ouais. Fait que tu sais, j'ai attendu jusqu'à peut-être 8h30, 8h45, presque 9h dans ma chambre. J'étais comme, il y a quelque chose de pas correct. Puis nous autres, on savait pas que la veille, il y avait eu le recrutement dans le cimetière de François, puis Sylvie avait été tuée. On le savait pas. Nous, on pensait qu'il y avait eu un conclave, genre, il allait avoir un meurtre. Fait que moi, dans ma tête, tout le long, j'étais dans ma tête, je suis comme, bitch is dead. Qui était la personne la plus différente de ce que tu imaginais avant de la rencontrer? Dominique. Ah ouais? Dominique. Elle m'a vraiment beaucoup surpris pour du positif. Parce que, tu sais, dans le jeu, on a vu une Dominique stressée. On a vu une Dominique qui bégayait, intense, pas le fun, là. Tu sais, comme, j'écoutais la saison, puis j'étais comme, oh mon Dieu, pauvre petite, ouais, elle a pas trippé. Mais tu sais, comme, peut-être qu'elle a trippé, mais en tout cas. Mais, puis quand j'ai rencontré cette femme-là, j'étais comme, mais t'étais où? Ah ouais, hein? Genre, t'étais où? Elle est bien trop funny, et je l'adore, cette femme-là. Puis tu sais, comme, j'irai souper avec elle, j'irai prendre un verre avec elle n'importe quand. C'est vraiment une belle découverte. Ah ouais? Okay. En contrepartie, Geneviève, elle m'a surpris vraiment beaucoup. OK. Parce que elle s'est vraiment créé un personnage. Ouais, c'est ça. Pour les jeux. Puis moi, je la connaissais pas avant. C'est ça l'affaire. Nuance, elle était fucking chanceuse. Quand je dis fucking chanceuse, je l'ai dit en cap lock, là. Elle a été fucking chanceuse. Que personne dans le cast la suivait sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, on aurait fait comme, mais tu nous prends pour des hostiles. Ben oui, moi je la connais, puis comme je la réclame tout de suite qu'elle était traite. Exactement. Elle était là avec ses sourcils de même. Quand tu fais des brébiers garés, j'étais genre, je suis comme, yo, elle est jamais de même, laisse non, faire. Non, je sais. Puis tu sais, comme quand après jeu, quand tout s'est terminé, puis tout, on s'est vu parce qu'on a quand même créé un lien dans le jeu. Puis quand je l'ai vu la première fois, j'étais comme... Non, elle, c'est crazy la différence pour elle. J'étais comme, mais t'es qui? Genre, j'étais legit. Je ne te connais pas. Parce que nous, on n'a pas vu ses faces au conclave. On n'a pas vu genre... Ouais, c'était acting de... Exact. Tu sais, chapeau est fucking bonne. Puis tu sais, comme, si elle gagne, elle le mérite. Fait que tu sais, c'est comme... Honnêtement, quand je l'ai rencontrée pour vrai, j'étais comme... Exact. For real. Ouais. Non, honnêtement, c'est vraiment crazy les transformations qu'elle est capable de faire, de switcher. Genre, une seconde. Exact. Comme... Please cast her, genre in every movies. Tu sais, elle mérite son spotlight, puis tu sais, comme props. Ouais. De te faire regarder dans les yeux, puis de pas break down, genre. De pas break character. Bonne, là. À plusieurs fois, ça, c'est à plusieurs reprises, on la regardait dans les yeux, puis c'est comme, hey, j'imagine même pas toi être traite. Parce qu'elle était trop fine, puis elle était trop douce. Puis tu sais, elle était vraiment bonne, elle était comme, oh girl, je pourrais pas, là, bro. Je suis comme, ta gueule. Genre comme, de quoi tu parles, là? Genre comme, je regarde la saison, puis je suis juste comme, t'es fucking bonne, mais calisse que tu m'as fait chier. Yo, il doit y avoir tellement de candidats des tracks que quand ils ont vu l'émission, avec ses confesses, puis tout, ils ont dû pogner 2 minutes, là. Mais pour vrai, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Elle nous a eu toute la gang. Je pense que pour moi, c'est la meilleure track qu'il y a eu au Québec de toutes les saisons. Pour moi. Là, c'est sûr que là, il commence à avoir des petits cracks là, dans les derniers épisodes. Mais comme j'ai jamais vu un autre traite avoir une aussi grosse métamorphose. Puis, hey, elle a eu aucun soupçon pendant combien de semaines? Là? C'est crazy. 9. 8 parce que d'épisode 9, elle commence à avoir des soupçons. Mais c'est à cause qu'il y a personne qui sort.
Tu comprends? Il n'y a Ouais, aucun trait qui sort. ouais. C'est à cause de ça, c'est pas à cause de elle. Non, c'est pas à cause d'elle. Puis, tu sais, honnêtement, chapeau, là. Elle fait vraiment bien ça. Vraiment Bravo, bien ça. Jen. Ouais. Comment as-tu vécu le fait de représenter ta communauté à la télévision? Est-ce que tu ressentais une pression particulière? J'étais vraiment fier d'être latino. D'être un latino dans le cast. Puis, je sais pas s'il y en avait d'autres, mais je pense que je suis le premier latino dans la version québécoise. Je pense que Puis ouais. ça, pour moi, ça me rend extrêmement fier parce que j'en ai fait des choses pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Puis d'être un immigrant, puis d'avoir percé dans une communauté, puis dans une culture qui n'est pas la mienne, ça, c'est vraiment... C'est fort. C'est vraiment cool. Vraiment. Puis ça me rend extrêmement fier Ben, d'avoir j'espère. fait. Ouais, vraiment. T'as-tu eu des messages d'autres latinos sur les réseaux sociaux qui t'ont vu à la télé que ça le Pas relate avec eux? particulièrement de latinos qui m'ont écrit pour ça, mais tu sais, j'ai ma petite communauté mexicaine qui m'entoure, puis latino en général. Puis il y a des fois qui me fiers de me voir à la télé. Mais tu sais, je les voyais plus comme c'est mes amis qui sont fiers de moi et pas juste comme hey, yeah, props, c'est le Mexique. Ouais. Mais. Go Mexique, go! Go Mexique! Je suis vraiment fier d'être un immigrant, puis je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec l'opportunité que j'ai eue de venir dans un pays comme ici. Puis comme. T'es arrivé ici quand? Je suis arrivé ici en 2007, il y a 18 ans. Oh my god! Ouais. Je suis né au Mexique, j'ai grandi au Mexique jusqu'à l'âge de 15 ans. T'es-tu arrivé avec ta famille ici? Ouais, je suis arrivé avec ma soeur puis ma mère. Puis c'était ma seule famille que j'avais quand on est arrivé. Fait qu'on s'est build up une vie ici, les trois. Fait que c'est pour ça que tu disais que t'avais grandi avec des femmes, là. C'est Ouais, vraiment moi juste j'ai ta été élevé mère, par ma mère puis ma grand-mère. Ok. Puis mon grand-père aussi était là. Mais lui, il travaillait tout le temps. Mes parents sont séparés depuis que je suis tout petit. Fait que tu sais, je voyais mon père, mais tu sais, vraiment juste dans des vacances à Noël, ici puis là. Fait que j'ai vraiment été élevé par des femmes. Fait que pour moi, le respect de la femme, puis genre, c'est comme une des choses les plus importantes. Fait que d'arriver dans un pays comme ça, puis d'être tout seul avec ma mère puis ma soeur, ça m'a forcé à devenir beaucoup plus mature, plus vite. Parce que ma mère a parti travailler genre tout le temps, puis moi, il fallait que je m'occupe de ma soeur. Il fallait que je m'occupe d'aller faire l'épicerie. Il fallait que je m'occupe de cuisiner. Il fallait que je m'occupe de faire le lavage. Tu sais, je suis comme devenu frère et un peu père en même temps, sans le vouloir. Fait que ça a comme fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça t'a fait vieillir plus rapidement. Ça m'a fait vieillir plus rapidement, mais en même temps, j'aime ça. Ouais. Ouais. C'est un blessing, tu sais, t'as pas été irresponsable, puis t'as pu être caring. Ouais, puis j'aime ça. Tu sais, comme je suis vraiment très très proche avec ma mère et ma soeur. C'est vraiment les deux personnes que j'aime le plus au monde. Puis pour moi, tu sais, comme ces gens-là vont en premier n'importe quand, de n'importe qui. Cute. Ouais. J'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé entendre de tes parents quand tu étais plus jeune? J'aurais voulu que ma mère m'inscrive dans un cours de ballet qu'elle a jamais fait. Puis pour ça, à ces jours, je lui dis que t'es pas correct. Black Swan is in the place. Hey! Genre, j'ai toujours voulu faire de la danse quand j'étais petit. J'étais full order, je voulais faire du théâtre, je voulais chanter. Puis elle m'a envoyé faire un cours de taekwondo. Ok, mais là, t'es comme... Non! Mais tu sais, en même temps, je comprends. C'est les années 90, au Mexique, une mère monoparentale. Tu sais, je peux comprendre en même temps, mais j'étais comme, girl, allume, là. Girl! Non, mais, moi, là, je jouais avec les Barbies de ma soeur, puis elle m'a acheté, genre, des cars. Ouais. J'étais tu faisais comme... tout ça, tu sais. Mais, non, mais c'est ça, tu sais. Ces années-là, c'était ça, là. Mais j'ai quand même été un enfant super aimé. Ok. Genre, j'ai jamais manqué d'amour. J'ai grandi dans une maison multigénérationnelle avec ma grand-mère, ma tante, ma mère. Tu sais, j'ai jamais manqué d'amour, mais peut-être que je manquais un peu d'incompréhension par rapport à qui j'étais vraiment. Mais en même temps, tu sais, socialement parlant, au Mexique, dans les années 90, je peux comprendre que c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de faire comme « Je pense que mon fils, il est gay. » Ouais. Tu sais? Puis comment ça a été ton coming out? Peux-tu te demander ça? Ouais, ça a full bien été. À quel âge t'as fait ça? J'ai fait mon coming out à 16 ans, Comme presque moi. 17, quand on est arrivé ici. Puis pour moi, c'était un blessing quand ma mère m'a dit comme on déménage au Canada. J'étais comme, Tu savais, toi, que c'était comme... oui, go, on le fait. On part. Caribou! Quand est-ce? Demain matin, go! Puis c'est quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment vu une culture qui était beaucoup plus ouverte d'esprit pour cette époque-là. Fait que pour moi, c'est vraiment comme un cadeau de faire comme... Je pense qu'ici, t'as comme le droit de comme recommencer ta vie sans tout ce qu'il y avait en arrière. Tu sais, j'ai vécu un peu de bullying à l'école au Mexique parce que j'étais efféminé. J'aimais pas, jamais aimé le sport. Fait que comme moi, genre aller jouer avec tout le monde au soccer pendant la récréation, j'étais comme fuck off. Ouais. Genre, j'allais jouer avec les filles. Fait que tu sais, tout ça, ça m'empêchait vraiment de m'épanouir en tant que personne. Fait que moi, quand on est arrivé ici, j'ai fait comme... It's my time to shine.
C'est ça. Puis j'ai shine, puis still shining. Ah, fait que tu le savais même quand t'étais au Mexique avant 16 ans. Ouais, Ok, fait que tu l'as su tôt, toi, quand même. Je le suis vraiment tôt, ouais. Ah. Ouais, moi je le savais que j'aimais les garçons. Puis c'est fou que tu l'aies su tôt dans une société qui est encore plus fermée. Oui, ce qui est vraiment poche, mais en même temps, tu sais, rien n'arrive pour rien. Je suis la personne qui je suis à cause de tout ce que j'ai vécu. Fait que c'est le fait d'avoir immigré dans notre pays, ça fait juste de moi comme quelqu'un d'encore plus fort. Ouais, puis t'as vécu de quoi d'autre aussi, tu sais, comme Ouais. le bagage que t'as vécu avant, tu prends encore moins pour acquis ce que t'as ici, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est une belle chose. Puis ta famille l'a bien pris, puis tout ça, tout avait bien été. Ouais. Ouais. Mon père l'a pris un peu moins bien. Mais tu sais, il y avait la distance aussi. Lui est au Mexique, moi j'étais ici. J'ai décidé de lui dire quand j'étais sur la brosse à 4h du matin. Oh. Fait que, on s'est parlé. On a une super belle relation aujourd'hui. Ouais, très distance, mais tu sais, on s'appelle pour souhaiter bonne fête, bonne année, Noël, nanana. Mais ma mère, elle a full bien pris. Ok. Ça y a pris du temps, puis ça a paru que ça y a pris du temps, mais c'est son processus. Mhm. Tu sais, elle a vécu son processus, moi j'ai vécu le mien, puis on l'a vécu un peu ensemble, mais je respecte ça, puis elle me respecte aussi en tant qu'humain, fait que c'est vraiment... On a une full belle relation aujourd'hui. J'adore, c'est tellement Ouais. cute. C'est tellement important la famille, honnêtement. Vraiment. Pour moi, c'est des très grosses valeurs, là. Ah oui, moi aussi, vraiment. Ouais. Moi, je suis dans les questions deep. Hein? Go! Y a-t-il une blessure ou une épreuve de vie qui t'a profondément transformé? Mais je pense que c'est pas tant une blessure, mais une épreuve, l'immigration. Je retourne à ça parce que c'est vraiment quelque chose de super dur à vivre parce que tu choisis de laisser derrière tout ce que tu as bâti avec ta famille pour recommencer à zéro ailleurs. Ouais. Puis tu sais, on n'avait aucune ressource ici, on n'avait aucun ami. On est arrivé puis on a fait comme go, on s'installe, on recommence une vie. Puis ça, c'est genre, c'est ma mère qui est genre le héros de cette histoire parce que genre, c'est elle qui a décidé de faire comme je prends mes 2 enfants, je suis une mère monoparentale, puis je déménage. C'est fucked up, là. Ouais, non, ça prend Genre, vraiment ma du mère, elle guts, avait ça. genre un petit peu moins, à peu près mon âge, là. En tout cas, je me souviens pas. Mais j'aurais de ma vie, j'aurais fait comme, je prends mes 2 kids, puis je m'en vais dans un pays que je ne parle pas la langue, je ne connais Ça personne, prend du courage. puis je recommence à zéro. Ça prend fucking de guts, là. Genre, bravo à toutes les mères immigrantes monoparentales de ce monde-là. Amen. You slay. You slay. You slay en esti. Mais pour vrai, c'est fou, là. Ouais. C'est vrai que c'est pas souvent mis de l'avant ou souligné ça, mais ça prend du courage en maudit ça pour prend de beaucoup vouloir aller chercher une meilleure vie Ouais. et de partir à zéro. Surtout quand t'es rendu à l'âge adulte, tu sais, quand t'as un enfant, Ouais. oui, c'est difficile, mais en même temps, tu sais pas encore t'es qui à 100%, mais Puis de traîner tes kids avec toi. Ouais. Tu sais, comme, fine, t'es un adulte, tu décides de déménager dans notre pays parce que t'as envie de poursuivre tes rêves, whatever. Mais là, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour tes enfants. that's so cute. C'est crazy. Puis regarde comment t'as donné une meilleure vie, tu peux Genre, être toi-même. exact. T'es fucking fabulous, t'es on TV. I know. Dress comme que tu veux. By the way, can we Grâce- talk? On n'a pas parlé de tes outfits. Ouais. Tes outfits étaient tellement fierce. Enfin, un gars qui s'habille Non. fucking extra à télé. Thank Genre, you. on n'a pas vu ça souvent, honnêtement, au Québec, là. Thank you. And I was so proud. I know. Je suis vraiment, vraiment très fier de tout ce que j'ai amené niveau look, là, parce que tu sais, le reste, vous l'avez pas vu parce que it didn't make the cut. Mais, ouais, l'outfit, honnêtement, pour moi, c'était... Tu sais, Les Traîtres, c'est vraiment je trouve que c'est la télé-réalité qui fait le milieu entre la réalité puis la fiction. Mhm. Puis pour moi, j'étais comme, je vais créer un personnage. Ben oui, tu peux. Genre, Comme Karine, hein. Si Karine a fait un personnage, c'est comme Karine, elle s'habille pas, genre... Ah non. comme ça dans un tapis rouge dans la vie de tous les jours. J'étais comme, je veux créer ça. Mhm. Puis quand j'ai commencé à étudier un peu plus Les Traîtres, quand j'ai reçu l'offre pour pouvoir faire le show, j'ai commencé à écouter d'autres franchises dans le monde. Puis celle de US, Ouais. c'est toutes des célébrités, puis c'est toutes les gens sont fucking bien zappés. Genre, ils ont un styliste derrière, ils ont du cash, puis tout. J'étais comme, moi, je veux avoir l'air de ça. Mhm. Genre, si moi, je fais de la télé, je vais être à mon best à chaque temps d'écran. Mhm. Puis pour moi, c'était inacceptable, ça c'est personnel, d'arriver avec un t-shirt à table haute. Ouais. J'étais comme, there's no way Force-toi. que je vais arriver là, comme ça. Puis, est-ce que t'avais un styliste qui travaille avec toi? Comment... J'ai un ami qui est styliste qui m'a prêté des vêtements, mais c'est moi qui a confectionné tous mes looks. Arrête. Ouais. Tu couds? J'ai appris à coudre, mais je couds pas tous mes vêtements, là. Tu sais, je fais des modifications, mais quand je dis confectionner, c'est d'aller les construire. Ok, t'as fait le dessin. Le styling, genre... mais j'ai cogné à plusieurs portes.
Tu sais, je suis vraiment, vraiment chanceux d'être entouré par des artisans, des stylistes, des designers. Fait que, tu sais, si moi je shine, mes amis shine avec moi. Fait que, tu sais, j'étais super chanceux d'avoir des amis chapelières, d'avoir des amis designers. J'étais allé emprunter plein d'événements à mon ami designer. J'étais comme, j'ai un projet. Comme, c'est quoi ton projet? J'ai un projet. Je peux pas le dire. Je peux pas te le dire, mais j'ai un projet. Comme, c'est quoi? Je suis comme, j'ai un projet près de moi d'événements. Merci. Mais ça, arrête. Ouais. Mais non, mais c'était. Puis, tu sais, mon ami, tous mes chapeaux que j'ai portés au trade, c'est tout fait à la main. Ah ouais? Ouais. Une de mes amies, Heirloom, là, Samantha Mainville, qui est chapelière, allez la suivre sur Instagram, elle est fucking insane, cette fille-là. Vraiment. Et genre, j'étais allé cogner chez elle, puis j'étais comme, j'ai vraiment besoin que tu me prêtes des morceaux iconiques. Parce que j'ai quand même une belle garde-robe, mais ça me prenait quand même des morceaux qui allaient comme sortir de l'ordinaire d'une garde-robe, d'une belle garde-robe. Tu sais, les trades, c'est comme, t'as comme le droit d'être extra, puis d'être vraiment comme, de pousser la note un peu plus. Fait que c'est pour ça que je suis allé chercher genre plein d'affaires. Mon ami styliste, qui a plein de vêtements aussi, Simon Venn. Mon ami Marc-Antoine, qui m'a prêté beaucoup de vêtements de ses collections. C'est un ami très proche. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Il est super sweet, là, il est très bon. Puis on a travaillé ensemble souvent, on se connaît depuis sa première collection. Fait que pour moi, genre, de le mettre de l'avant, c'était super important. Ben oui, je comprends. Ouais. Ah, bravo. C'était vraiment, vraiment, vraiment iconique, tes looks, honnêtement. Merci. Félicitations, genre, ça n'a pas passé inaperçu. Mais je pense qu'honnêtement, personne ne s'est donné autant dans les saisons franco. Non. Genre, à chaque fois, là. Pas à ce point-là, non. Pas à ce point-là. Puis ça, je l'ai dit, puis je le prends, puis genre, C'était fierce. gonna repeat it. Yeah. Je me suis fucking donné, puis au moins, j'ai donné un show comme ça. Yes. T'es-tu célibataire? Moi, je suis célibataire. OK. En amour, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui que tu ne recherchais pas il y a 5 ans? C'est une bonne question. Je recherche un partenaire qu'on va partager nos vies, mais qu'on va rester des individus. Parce que, tu sais, j'ai souvent été comme le gars qui est super fusionnel à mon couple, puis qui oublie tout ce qui est derrière moi pour bâtir quelque chose. I know. Passion. I know. On est intense, mais on change un peu avec le temps. Tu sais, comme je n'ai vu plus ça. Je veux rencontrer quelqu'un qui va naviguer avec moi dans ma vie, mais qu'on va pouvoir partager notre vie. Tu sais, qu'on va être deux individus qui partagent une vie, mais qu'on va pas juste comme s'oublier pour devenir fucking fusionnel. C'est pas juste être un duo, vous êtes chacun une personne à part entière qui est en couple. D'avoir un genre d'interdépendance dans notre couple. Là. Ouais. C'est vraiment, tout le monde à la maison qui écoute, tout le monde devrait prendre exemple là-dessus. Ouais. Moi, j'ai toujours été comme ça, là, je suis quand même assez indépendant. Puis je trouve ça plus sain de chacun de nos côtés. Des fois, j'ai mes soirées avec mes amis, toi aussi. Tu sais, genre, moi, mon rêve ultime, là, ça serait, mettons, d'acheter un duplex, puis que moi, j'habite en bas, puis mon chum habite en haut. Ah, lui, toi, à ce point-là. Là. Ben, j'aime habiter avec quelqu'un, j'aime partager ça. Mais en même temps, j'adore. Ah ouais, dans le cachot en bas. Non, mais j'adore mon espace personnel. Ok, c'est à ce point-là, toi. Pas à ce point-là, mais comme, tu sais, c'est sûr que d'avoir chacun sa chambre, c'est cool, là. Tu sais, comme, je connais des gens, là, qui ont des chambres à part, là, puis que ça fait genre fucking 30 ans qu'ils sont ensemble. Puis ça me tente pas, des fois, moi, genre, de dormir avec quelqu'un collé. Genre, tu ronfles, va dans ta chambre. Tu pètes, va dans ta chambre. Pas sur le couch. Genre, ouais, va dans ta chambre. Prends ça, on va avoir 2 chambres. Va dans la cage. Mais, non, c'est ça. Mais, tu sais, j'adore mon indépendance, mais j'adore partager ma vie avec quelqu'un. Ouais. Fait que c'est comme un battle qui est très difficile à construire. Ouais. Surtout dans notre communauté. Tu sais, c'est comme. C'est pas aussi facile de rencontrer dans le monde gay. Non. Puis, tu sais, comme, on embrasse beaucoup de crapauds avant de trouver le prince. Girl. Fait Il y a puis un gros même marécage. Même des fois, tu penses que c'est le prince, c'est le bon, mais comme, turns out C'est que. un prince empoisonnant en estime. Genre. Fait que, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est pas facile à trouver la balance. C'est comme, tu veux avoir une certaine distance, puis là... C'est parce que c'est soit, je trouve que les gens, soit qui love bomb, genre vraiment intense, puis sont fucking fusionnels vite, fait que t'as le goût d'aller là-dedans, ou que ils ghost, puis qu'ils donnent des mixed signals, genre... Fait que... Tu sais, en même temps, il y a comme une côté aussi que je suis comme un peu dépendant, parce que j'aime ça avoir de l'attention de mon amoureux. Mais tu sais, c'est dur à mettre ta limite aussi parce que t'es comme, OK, j'ai besoin d'espace, mais aussi je veux avoir de l'attention. Je suis sûr que tu comprends un peu, là. Tu sais, c'est comme un genre de battle interne qui je pense, qui nous habite tous un peu. Parce qu'on aime ça avoir de l'attention, mais on aime ça avoir notre espace en même temps. Ouais, on veut de l'attention jusqu'à temps qu'on n'avait plus, genre. Exact. Fait que tu sais, c'est très difficile de vivre ça avec quelqu'un parce que c'est un humain en part entière. Fait que peut-être que lui, il vit complètement le contraire de moi. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Exact. La communication, ouais, exact. C'est super important. Là. Vraiment. Wow. Ouais. Une séance de psychologie aujourd'hui. Regarde. On aime ça. Dernière question, Ravière.
Je suis tellement triste. J'aime tellement ça. Yap avec toi. Si le Ravière d'aujourd'hui pouvait parler au jeune Ravière qui doutait de lui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Keep going. Ouais. Juste keep going. Doute pas. Fais-le. Look at you. Si tu te trompes, on s'en encore laisse, tu vas recommencer. T'es là avec une petite grosse cape et une boucle dessus, là. Genre. Cette boucle-là, je l'ai faite moi-même. Je dois dire. Ouais. La boucle de mon dernier entrevue avec Karine. C'était supposé d'être ma boucle de finale. Ça, c'était mon outfit de finale. Mais vous comprendrez, je me suis pas rendu en finale. Fait que je l'ai porté à l'entrevue, mais c'est moi qui l'ai fait. Congratulations. Merci. You're the winner of this week challenge. Fait que je dirais à mon moi plus petit, genre comme, juste sois toi-même, tu sais. Tu vas te rendre où est-ce que tu vas te rendre en étant toi-même. Tu vas pas te rendre où est-ce que tu veux en fakant être quelqu'un d'autre. Fait que c'est juste comme, be you, be real. Ouais. Hey man. Ouais. Puis là, toi, t'es coiffeur? Ouais. T'es à quel salon? Je suis chez Sans Bon Sens, dans la petite Italie. Et est-ce que tu t'aimerais ça faire un changement de carrière ou t'es bien comme coiffeur? Honnêtement, j'aime beaucoup mon métier. J'aime beaucoup mon métier, mais j'aime ça explorer d'autres choses. Comme je suis ambassadeur aussi pour L'Oréal Professionnel. OK. Ce qui fait en sorte que je donne la formation continue en coloration. Donc, je me promène un peu partout au Canada pour Look donner... at you, là! Ouais? C'est crazy tout ce que tu as accompli. Ouais. J'espère que tu prends le temps de te le dire, tu sais, de regarder. Oui, je prends le temps. Ouais? C'est important. Je prends le temps, puis tu sais... Tu glows pour vrai, vraiment. Tu glows vraiment. Merci. Merci. J'aime beaucoup ce que je fais. Je suis quelqu'un de super passionné, puis j'aime beaucoup mon métier. Puis comme je te dis tantôt, je suis vraiment rendu à un point dans ma carrière où est-ce que plus jeune, le bébé coiffeur Javier rêvait de faire ce que je fais aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je le fais, puis je suis comme... Oh shit, I made it. Genre, je l'ai fait. Maintenant, what's next? Ouais. Pour l'instant, je profite de mes accomplissements, puis je les vis. Puis après ça, je suis comme, quand je vais être tanné, on verra c'est quoi le prochain goal. Exact. Juste déjà que tu prends le temps de te le dire, puis t'en rends compte, c'est vraiment un blessing. C'est important. Vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. Merci en tout cas, c'était vraiment le fun. T'es tellement une personne lumineuse, t'es vraiment un amour, j'avais vraiment hâte. J'ai adoré ça, c'est super cool. Vraiment, moi aussi. Puis j'espère que vous aussi à la maison, si vous avez aimé découvrir Ravière un peu plus, faites un thumbs up sur la vidéo. Toutes ces plateformes sont dans la barre d'infos. T'as-tu TikTok aussi ou t'as juste Instagram? J'ai Insta et TikTok, mais je nourris plus Insta. TikTok, c'est comme l'ombre de mon Instagram, fait que abonnez-vous aux deux, là, vous allez voir. Je vais quand même mettre son TikTok parce que peut-être qu'elle va... C'est le même handle. Peut-être qu'elle va commencer à en faire des TikTok maintenant qu'elle est rendue à NTV Personality. Peut-être. T'aimerais ça faire une télé-réalité comme genre Big Brother, something? Est-ce qu'on va revoir Ravière? J'aimerais ça faire Big Bro. C'est sûr que ça serait quand même iconique de faire Big Bro, là. Imagine les looks que tu ferais. Tassez-vous de là. Stay tuned. Merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues des traites. Il va en avoir 3 autres. Vous voulez pas manquer ça. Il y a aussi celle de Survivor Québec qui se produit en ce moment. Si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Et on se voit très bientôt. Bye. Bye. Cheers.